Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, je vais aujourd'hui vous parler encore une fois de plus de la situation du Mali, notamment de l'action que devrait, je dirais même pas que devrait, c'est-à-dire que c'est obligatoire pour Assimi Goïta d'agir comme nous allons le voir dès maintenant. J'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il doit aller jusqu'au bout de sa logique. J'ai pris l'exemple d'un chasseur qui va à la chasse, il ne blesse pas les animaux, il les tue. Je ne demande pas qu'il tue la France ou les Français, mais je dis qu'il tue le système France-Afrique au Mali. C'est-à-dire qu'il frappe là où ça fait mal. Les finances et la politique. Les finances, c'est-à-dire qu'il sort de la zone franc. La politique ou la sécurité, c'est qu'il fasse partir les bases militaires françaises et onusiennes. Je vais vous dire pourquoi. On va aller dans la Bible. On va lire dans Luc 14, à partir du verset 28. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Écoutez bien. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et on va terminer avec le verset 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voilà ce que dit la Bible, ce que disent les Blancs dans leur fameux livre saint. Que quand vous n'êtes pas sûr de gagner la guerre, négociez. C'est-à-dire que le bras de fer qui s'est engagé aujourd'hui entre le Mali et la France, moi je ne vois même pas la CEDEAO, parce que la CEDEAO c'est rien. Le Mali peut sortir de la CEDEAO, ça ne fera rien du tout. La Mauritanie l'a fait, donc, et a créé sa propre monnaie. Bon, il n'y a rien de si dur pour ça. Hein. On voit bien que les frontières, le Mali a 1300 kilomètres de frontières avec l'Algérie, donc il est bien couvert. Il a une grande frontière aussi avec la Guinée. La Mauritanie est là, la Tunisie le soutient, il n'y a pas de problème. Donc, si Assimi Goïta veut capitaliser cette mobilisation qu'il y a eu hier,
à Bamako le 14 janvier, il faut qu'il aille maintenant jusqu'au bout. Parce que mobiliser les gens juste pour qu'on puisse parler de lui, on s'en fiche éperdument. Mobiliser les gens pour régler les problèmes essentiels, c'est-à-dire la souveraineté du Mali. Il faut l'arracher. Et la souveraineté ne peut pas être négociée avec les bourreaux. Quand même. Comment il va négocier la sortie du Mali du franc CFA avec la France? Ou bien négocier le départ des troupes françaises du Mali? Non, c'est à lui de décider. Les troupes françaises n'ont qu'à quitter, comme il l'a fait avec les ressortissants des pays de la CEDEAO qui travaillent aux Nations Unies. Les casques bleus ressortissants des Nations Unies et des pays de la CEDEAO, il leur a demandé de quitter son territoire, 72 heures. Voilà ce qu'il faut faire avec la France aussi. Il ne peut pas, comment dirais-je, agir contre la CEDEAO et laisser la France tranquille. Parce qu'après, ça va faire plus mal au Mali que ça ne le fait aujourd'hui. Donc, s'il ne peut pas prendre la décision de créer sa propre monnaie, qu'il négocie avec la France, qu'il se soumette à la France et puis qu'il livre le Mali à la France. Il y aura moins de morts, il y aura moins de pleurs que lorsque il engage un bras de fer et après les Français reviennent encore 5 ans après pour revenir prendre le contrôle du pays, ils vont détruire tout, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand je vous dis que Laurent Gbagbo a tué plus que Alassane Ouattara, c'est ça. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est la France. Donc, ça compte pas. Puisqu'on ne les a jamais jugés, on ne les jugera jamais. Mais Laurent Gbagbo n'aurait pas dû faire le bras de fer. Il fait le bras de fer, il va à Marcoussis, il leur fait des cadeaux, nomme Guillaume Soro Premier ministre, ainsi de suite. Ça a donné quoi? À la fin, qu'est-ce qu'il est arrivé? Quand on regarde le bilan de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire? Zéro. Maintenant, il y a même le terrorisme. La base militaire française en Côte d'Ivoire s'est renforcée. C'est malheureux. Et je ne veux pas que Assimi Goïta tombe dans le même piège. Parce que Assimi Goïta a toutes les garanties. Les garanties sécuritaires, il a la Russie qui est là. La Russie a un système d'information qui peut l'aider même à bombarder les avions qui survolent le territoire malien, malien illégalement. Il peut le faire. La Russie vient de bloquer la résolution des Nations Unies pour envoyer pour qu'il y ait une intervention militaire directement contre le gouvernement, comme on a fait avec Gbagbo. La Russie et la Chine ont bloqué ça. Mais il faut Poutine ne sera pas là à vie. Il faut qu'il aille vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je n'acclame pas Touadéra. Parce qu'après les 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quand la France va reprendre le contrôle, ils vont organiser des élections. Celui qui viendra là, ce sera un homme que les Français vont bien travailler. Il viendra, il va faire des concessions et tout. Et puis on va repartir à zéro. Parce que quand vous commencez, vous devrez vous asseoir pour calculer. C'est ça que dit la Bible ici, là. Si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aujourd'hui la souveraineté du Mali et de la Centrafrique dépend du fait qu'ils sortent d'abord de la zone franc, qu'ils aient leur monnaie, de la souveraineté monétaire, et qu'ils chassent les bases militaires étrangères françaises et onusiennes de leur pays. Voilà ce qu'il faut pour que les populations, aujourd'hui, on va retenir cela. Et on verra quel est ce président qui viendra, qui va dire non, moi je repars dans la zone franc CFA, parce que moi je suis l'esclave de la France, et on va voir qu'est-ce que les populations qui aujourd'hui sont complètement mobilisées, qu'est-ce qu'elles feront. Ça a été l'erreur fatale de Gbagbo. Tout le temps que les Ivoiriens l'ont soutenu, l'ont poussé à agir, il n'a pas changé la monnaie. Et voilà que on a tué des pauvres Ivoiriens. Quand on fait le bilan, il n'y a rien. Lui-même, il est allé en prison, à La Haye. Parce que Assimi Goïta et Touadéra, là, hein, si les Français reprennent le contrôle de ces deux pays, ces deux chefs d'État sont à mort.
C'est-à-dire que leur tête actuellement est à prix. On les tue ou on les amène à l'Haye. On va trouver un motif. C'est aussi simple. Regardez comment on a fait avec Gbagbo pour le punir. On l'a pris, on a trouvé un motif, on l'a amené à l'Haye. Et nous, les pauvres Africains, les panafricanistes, on est là à se battre pour eux. Ils n'ont qu'à poser des actes panafricanistes. Assimi Goïta n'a qu'à poser des actes panafricanistes. Je ne dis pas que la mobilisation, la riposte n'est pas bonne. Mais cette riposte-là, s'attaquer à la CEDEAO, c'est s'attaquer au maillon faible, c'est s'attaquer à quelqu'un qui n'a même pas d'importance. La réponse, c'est à la France, mais une réponse diplomatique. C'est-à-dire que le Mali doit déclarer sa souveraineté en changeant de monnaie et puis en demandant à l'armée française de partir. De toutes les façons, ils ont fermé les frontières. Ils ont bloqué les frontières. Pourquoi eux, ils peuvent venir au Mali et entrer et sortir, et les Maliens n'ont pas le droit d'entrer et sortir de leur territoire? Ça dit que c'est incroyable. Les Français peuvent, les militaires, ravitailler leur armée. Mais ils n'ont qu'à partir, comme la Suède aujourd'hui est en train a décidé de partir de la force Takuba. Ils ont décidé de retirer leurs troupes. Mais c'est ce que doit faire la France aussi. Puisque la France ne peut pas le faire, le Parlement français, le Sénat français l'a dit, que la France n'a pas le droit de quitter le Sahel. Elle doit rester là-bas. Elle ne doit pas quitter le Mali, elle doit rester. Donc, il s'impose dans notre pays. Alors, c'est à nous maintenant d'imposer. Cette démonstration de force n'aura de la valeur, n'aura de l'écho que lorsque Assimi Goïta va faire la suite, c'est-à-dire accompagner. Il sait qu'il a cette démonstration de soi, c'est pour montrer qu'il a le soutien de la population, que tous les Maliens veulent leur souveraineté. Maintenant, lui n'a qu'à poser des actes de souveraineté. C'est la même chose pour Archange Touadéra. Ils n'ont qu'à poser des actes de souveraineté. Ces petites histoires où il faut parler maintenant le russe et autres, là, c'est très bien, c'est des signes qui montrent que, bon, on est plus avec la Russie qu'avec la France. Mais ça, c'est rien du tout parce que en politique, 5 ans, c'est rien. Et les Blancs, là, ils sont très patients. Croyez-moi, ils sont très, très patients. Ça passe très vite, 5 ans. Quand ça va passer, regardez, vous voyez l'écho, comment ils ont bloqué l'écho? Ils ont dit, c'est pour 2027. Entre-temps, pendant ces 5 ans-là, ben, les gens vont continuer à utiliser le franc CFA. Les Français sont toujours là. Les autres pays anglophones, pour eux, ils se disent que bon, nous avons notre monnaie, nous ne dépendons pas de la France, donc l'intégration régionale, ce n'est pas notre problème. Ils ne comprennent pas que la France est en train de gagner que du temps. Et donc, c'est aux pays africains. Ça ne se négocie pas. Ce que je suis en train de dire là, c'est la Charte des Nations Unies qui a prévu ça. Tout État, toute population a le droit à la souveraineté. Mais maintenant, pour avoir cette souveraineté, il faut poser des actes de souveraineté. C'est-à-dire, il faut agir en souverain. Il faut se dire que je n'ai plus besoin d'attendre, de négocier avec la France pour sortir de la zone franc. Ça ne se négocie pas. Le général de Gaulle, quand il avait imposé le CFA, il n'a pas demandé aux pays africains de signer. Aucun pays africain n'a signé les accords là de défense. C'est le général de Gaulle qui a dit, vous allez utiliser maintenant telle monnaie. Point. Un décret présidentiel. Donc, c'est à Assimi Goïta, c'est à Archange Touadéra de poser des actes de souveraineté, de montrer que nous sommes souverains. Nous ne sommes pas souverains parce qu'on a le soutien de la population et de toute l'Afrique. L'Afrique vous soutient. Maintenant, pour Gbagbo, Gbagbo a une excuse. Parce que Gbagbo n'avait pas la Russie avec lui. Il n'avait personne. Gbagbo était obligé de faire la courbette devant les mêmes Français, de penser que les Français vont le comprendre. Non, ils ne comprendront jamais. Mais Assimi Goïta et son Premier ministre, Touadéra et son gouvernement, n'ont pas de problème de sécurité. Si les Lumumba sont morts, les Thomas Sankara sont morts, parce qu'ils avaient un problème de sécurité.
Or, ces gens-là, ceux-là, ils n'ont pas de problème de sécurité. Donc, s'ils ne le font pas, il n'y a pas d'excuse pour eux. Il n'y a aucune excuse. Aucune. Aucune excuse. Ils n'ont qu'à poser des actes de souveraineté en changeant la monnaie et en demandant le départ des troupes étrangères qui n'ont pas des accords avec eux, c'est-à-dire la France et les Nations Unies. Ils n'ont qu'à demander leur départ. Parce que les Nations Unies sont là pour renforcer, pour soutenir la France. Alors, ils n'ont qu'à se séparer d'eux. Ils ont les Russes qui sont là, qui sont en train de faire un travail excellent. Ils n'ont qu'à en profiter de cette occasion pour poser des actes de souveraineté. Aucun pays ne se développé n'a une démocratie quand il n'a pas d'indépendance ou d'autonomie. La démocratie commence d'abord par l'autonomie des populations. Si vous n'êtes pas autonome, vous ne pouvez pas avoir la démocratie dans votre pays. Ça, c'est un principe clair. Et ils doivent s'en foutre de la CEDEAO parce que les pays, la CEDEAO, là, ils sont bêtes. Hein, c'est un club de nuls. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils ont de bonnes relations avec la France, avec les États-Unis. Ce sont leurs partenaires, leurs alliés de poids. Mais ils n'ont pas de démocratie chez eux. Ils n'ont pas de mandat limité, ils n'ont pas 50, 2 ans, 3 ans. Non, ils n'ont pas ça. Alors pourquoi ils veulent l'imposer au Mali? Parce que le Mali n'est pas souverain. Maintenant qu'ils ont le soutien des puissances, la Chine est là, sur le plan économique, elle peut l'aider. L'Algérie est là, sur le plan économique et même sur le plan sécuritaire. La Russie est là sur le plan sécuritaire, sans faille. Elle a fait ses preuves déjà. C'est à eux maintenant de poser des actes de souveraineté. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.